Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la toute première vidéo de ce type sur la chaîne. Je trouvais que c'était quand même à noter. Bonjour et bienvenue donc à tous dans un nouveau point lecture que j'ai très simplement intitulé 100% lecture Top Moumout. Et à tous ceux qui trouveraient que c'est une expression de vieux, je vous l'accorde. Mais je savais pas comment mieux résumer mon idée. Donc je trouvais que ça sonnait pas si mal. Vous l'aurez donc compris, toutes les lectures que je vais vous présenter aujourd'hui ont été de très bonnes lectures. Alors attention, on n'est pas sur du 100% coup de cœur, hein, tout ne sera pas parfait d'un bout à l'autre, mais dans l'ensemble, c'est quand même 4 bouquins avec lesquels je me suis plutôt bien éclatée. Vous l'aurez donc compris, dernièrement, mes lectures ont été assez fameuses et ça pour mon plus grand plaisir. Et si vous entendez peut-être des tout petits crépitements, je suis désolée, c'est tout simplement ma bougie que j'ai allumée derrière qui a une mèche du coup en bois qui crépite doucement parce que par chez moi il fait un temps digne d'un bon gros mois de novembre et qu'en plus de ça, ce midi nous avons mangé une tarte au maroilles qui a très gentiment embaumé toute la maison et que par conséquent, il fallait que je contrebalance avec quelque chose qui sentait un poil meilleur. Alors oui, vous allez me dire, hein, tout ça fait très cliché sur le Nord, mais que voulez-vous, c'est 100% véridique, comme ça vous savez tout. Ah oui, et puis pour ceux qui en douteraient, oui, la bougie qui est allumée fait partie des bougies que je crée moi-même sous la marque Louve. Et celle qui est allumée actuellement n'est ni plus ni moins que la senteur brioche qui me donne juste envie de me ruer sur le premier truc sucré qui va me tomber sous la main. Bref, revenons à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ces lectures très chouettes que j'ai fait dernièrement. Ah oui, et quand je dis très chouette, c'est que je pense avoir mis entre 16 et 19 à ces 4 bouquins sur Livre Addict. C'est pour vous dire. Je vais tout d'abord débuter avec Les filles des autres d'Amy Gentry aux éditions Pocket. Et oui, si vous suivez un petit peu la chaîne, ce roman m'avait été très gentiment offert par Caro lors de notre swap. Voilà, Caro, c'est donc fait. J'aurais au moins lu un roman que tu m'as envoyé. Pas que les autres me donnent pas envie, hein, loin de là. Bien au contraire, ils attendent gentiment. Mais tu m'en as tellement envoyé qu'il faut un petit peu de temps pour que je puisse tous les lire. En tout cas, tu l'auras donc compris, vu le titre de cette vidéo, celui-ci était un très bon choix. Alors souvenez-vous, Les filles des autres avaient un pitch de départ somme toute hyper classique, puisqu'on est avec une histoire au départ d'une jeune fille qui a 8-10 ans, qui se fait kidnapper en pleine nuit dans sa chambre, le tout sous les yeux de sa petite sœur. Tous les membres de la famille ont avancé et se sont plus ou moins reconstruits, jusqu'au jour où un soir vient à sonner à la porte une jeune fille qui se présente comme étant la jeune Julie qui a été kidnappée il y a de ça à peu près 10 ans. Vous allez me dire donc, schéma ultra classique que l'on a déjà lu moult fois, et c'est ce que moi-même je me suis dit en lisant le résumé, sauf que, en fait c'était bien plus que ça. En effet, bien loin d'être ordinaire et déjà vu, ce roman a été une très belle surprise. Si effectivement ce roman débute avec une situation somme toute classique, on comprend quand même très vite que la plume ne va pas juste être là pour raconter une histoire. Vous l'aurez donc compris, j'ai beaucoup aimé la plume d'Amy Gentry, une plume travaillée, assez enlevée et avec pas mal de personnalité qui a très bien su instaurer une ambiance à la fois brumeuse et pesante. Et après l'avoir lu, j'ai presque plus envie de qualifier finalement cette histoire de contemporain noir plus que de thriller. Mais bon, est-ce bien finalement nécessaire de faire rentrer forcément des livres dans les cases? Je ne suis pas sûre. Et d'ailleurs, vous allez le voir, il y a pas mal de livres de cette sélection qui sont des sortes d'ovnis littéraires que j'aurais beaucoup de mal à caser dans une seule case. C'est une sorte d'hybride qui propose une construction narrative et temporelle que j'ai trouvé extrêmement intéressante. En effet, en plus d'avoir des chapitres qui vont se focaliser sur les points de vue de différents personnages, on a aussi des chapitres qui alternent entre le présent avec la situation due au retour de cette jeune femme dans la famille, mais également des histoires au passé qui vont au fur et à mesure du récit remonter plus loin dans le passé et donc plus loin dans l'histoire
jusqu'à ce que finalement on arrive au dénouement et que l'on finisse par comprendre le pourquoi du comment. Et j'ai aussi beaucoup aimé les différentes thématiques abordées à la fin et la façon dont cela a été fait. Vous l'aurez donc, je pense, compris, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, histoire de ménager le suspense pour les futurs lecteurs, mais sachez néanmoins que ce roman dissèque pas mal les relations parents-enfants et même plutôt merci, hein, vous l'aurez compris, au travers de ces grandes thématiques que sont finalement l'instinct maternel, la connaissance de ses enfants ou encore l'image que l'on peut avoir d'eux et vice versa. Pour moi, ce n'est pas le type de roman qu'il faut lire dans l'attente de la révélation de l'identité du tueur ou du kidnappeur, même si ça fait tout de même partie de l'histoire et que bien sûr il y a un petit suspense par rapport à ça. Pour moi, il faut vraiment prendre ce roman comme une sorte de plongée dans les turpitudes du parent finalement, de sa position de parent, des relations familiales et du deuil. C'est également un roman que j'ai trouvé extrêmement psychologique où du coup, vous l'aurez compris, la psychologie des personnages est vraiment au cœur du récit. Psychologie que l'auteur a très bien su construire et disséquer. Alors oui, peut-être que certains moments étaient un poil longués, et encore. Et certains passages peut-être un petit peu trop brumeux à mon goût, mais ça n'en reste pas moins un très bon roman à la plume à la fois acérée et réaliste. Une très belle surprise à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et pour les plus sensibles d'entre vous, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas dans ce roman de scènes choc, de scènes gore, etc. Vous pouvez y aller sans souci. Comme quoi, je peux aussi passer de bons moments de lecture, même s'il n'y a pas de scènes dégueulasses. Ce roman en est la preuve. Ou si, je vais plutôt nuancer, il peut y avoir quelques scènes qui sont là un petit peu pour être des scènes choc, mais pour ça, l'auteur n'a pas recours, vous savez, à des descriptions putassières, vulgaires ou sanglantes. Pas du tout. Tout est fort et pudique à la fois et c'est justement ce qui fait pour moi l'intelligence de son écriture. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je découvrirai les autres titres d'Amy Gentry parce que celui-ci a vraiment plutôt bien su me convaincre et d'ailleurs je recommanderais du coup ce roman à tous les lecteurs qui auraient peut-être envie de lire une sorte d'ovni littéraire entre thriller psychologique et contemporain noir. C'est d'ailleurs personnellement un roman que j'ai trouvé clairement sous-coté sur Livre Addict. Je ne saurais plus vous dire de tête quelle était sa note, mais pour moi ça ne correspondait pas en tout cas au ressenti de lecture que j'ai pu en avoir. Bon, je vous préviens, les 3 romans suivants ont été absolument génialissimes et j'ai pas mal de choses à en dire, alors j'ai oublié de vous le préciser, mais si vous voulez aller vous faire un petit chocolat chaud histoire de visionner tout ça tranquillement, allez-y. Mettez pause, c'est le moment. Bon alors, j'ai décidé d'aller crescendo dans les lectures que je vais vous présenter. Donc là, pour le suivant, on va passer tout simplement à un roman que j'ai vu passer à peu près sur toutes les chaînes, dont j'ai entendu tout et son contraire, même si dans l'ensemble, j'en ai pas entendu forcément que du très bon. Et ce roman, il s'agit de Surface d'Olivier Nurek aux éditions Pocket. Oui, parce que je l'ai pas précisé non plus, mais comme d'habitude, vous verrez, ce point lecture est 100% livre de poche. Parce que je l'ai déjà dit, mais moi les poches, c'est ma vie. Bon alors concernant ce roman, je pense qu'à peu près tout le monde a entendu parler de son histoire, donc je vais vous faire un résumé ultra rapide. On va y suivre une flic qui a été blessée lors d'une intervention et qui suite à ça va être gentiment mise au placard et envoyée dans un commissariat perdu au fin fond de l'Aveyron. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que ça ne vous apporterait de toute façon rien d'en savoir plus. Comme je l'ai dit, je n'avais pas entendu que du bon à propos de ce roman. Je vous avoue que du coup je m'attendais un petit peu à être déçue, hein. Mais bon, s'il est dans ce point lecture, vous l'aurez donc compris, il n'en fut rien, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai adoré ce roman policier et pour preuve, je l'ai tout simplement dégommé en une journée. Voilà, c'était ma lecture d'hier, ça m'a fait la journée et j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors on reconnaît tout de suite le style d'Olivier Nurek avec un rythme hyper bien mené, une plume directe, des dialogues percutants avec parfois des répliques un petit peu cinglantes.
et surtout des personnages bien campés auxquels on s'attache très vite. Pour moi, la grande force d'Olivier Norek, c'est d'arriver à donner vie à ces groupes de flics en l'occurrence, mi-collègues, mi-amis auxquels on s'attache très facilement et que l'on n'a absolument pas de peine à imaginer, un petit peu comme finalement une bande de potes que l'on pourrait côtoyer. Et ici, ce fut une fois de plus le cas avec l'entourage de Noémie, cette flic défigurée qui essaye tant bien que mal de se reconstruire aussi bien professionnellement que personnellement, et qui d'ailleurs par certains aspects m'a quand même pas mal rappelé le personnage de Ellen Grace de l'auteur M.J. Erlich. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé grâce à sa force de caractère, à sa répartie, mais aussi à ses fêlures. Un personnage féminin donc que j'ai trouvé fort tout en restant humain. En fait, en créant Noémie, Olivier Norek a créé le parfait négatif de son personnage de Victor Coste, parce que quand d'un côté on avait un flic homme en pleine banlieue parisienne, ici on se retrouve avec une femme flic perdue dans la campagne française. Mais la mécanique reste la même, tout comme les ingrédients de base, et c'est ce qui fait, je pense, que ça a tout simplement fonctionné avec moi. Alors oui, peut-être qu'à un moment je finirai par me lasser, peut-être que c'était un poil trop calibré, trop parfait, et peut-être aussi que par moments j'avais presque l'impression de lire un roman écrit pour le cinéma, un petit peu comme un scénario déjà préparé à l'avance. Mais en attendant, je ne peux dire qu'une chose, c'est que ce roman m'a embarqué. Tellement embarqué que, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu tout simplement en une journée. Et ce fut un très bon moment de lecture, aussi bien enivrant que divertissant. Et c'est finalement tout ce que je lui demandais, donc pour ça, belle réussite, monsieur Norek. Comme d'habitude, on sent qu'il connaît le milieu, qu'il a fait de nombreuses recherches et du coup, les situations et les thèmes abordés sont maîtrisés et ça, personnellement, moi, ça me fait toujours vraiment plaisir parce que il n'y a rien de pire que de sentir que l'auteur ne sait absolument pas de quoi il parle. Après, ne vous attendez pas non plus à un roman policier qui va révolutionner le genre, ce serait mentir de dire que c'est hyper original. Au contraire, j'ai presque envie de dire que c'est un roman finalement assez classique, aussi bien dans sa construction que dans son dénouement. Mais en attendant, ça fait sacrément bien le job. Bon, malgré tous ces points positifs, je ne peux pas dire, malgré tout, que c'est un coup de cœur parce qu'il m'aura peut-être manqué un petit peu d'émotion, un petit peu de profondeur et puis par moment, j'aurais vraiment aimé que l'auteur prenne peut-être un petit peu plus son temps, que les choses aillent peut-être un petit peu moins vite et surtout qu'il aille explorer peut-être un peu plus la psychologie de Noémie qui a quand même vécu un événement on ne peut plus traumatisant, qu'il a clairement changé en profondeur et pour ça j'aurais aimé qu'on s'attarde peut-être un peu plus sur ses sentiments. Autre bémol pour moi, les animaux. Va falloir qu'on m'explique, mais je pense que monsieur Norek a un petit souci avec la violence faite aux animaux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En effet, après la scène avec le chat dans la saga Victor Coste, d'ailleurs, je ne sais plus si c'était dans Code 93 ou dans Territoire, c'est l'un des deux, mais bref, tous ceux qui l'ont lu vont, je pense, très bien se rappeler de quelle scène je parle. Et bien ici, nous avons une scène avec vaches, chevaux et moutons qui m'a là encore clairement retourné les boyaux. Alors par pitié, laissez les animaux tranquilles parce qu'à chaque fois, ces scènes me traumatisent et ça m'évitera des relents de vomito. Même si la scène présente ici est quand même moins horrible que la scène du chat. Encore que, je vous laisserai seul juge. En attendant, ça reste deux scènes absolument écœurantes. Et alors, il y a un élément qui peut sembler pour certains relever du détail, mais que je n'ai vraiment pas du tout apprécié dans ce roman-ci, c'est le placement des potes. Oui, peut-être un petit peu comme les placements de produits, ça vous gonfle dans certaines vidéos YouTube. Bah là, on va dire que grosso merdo, c'est un peu le même principe. Il faut vraiment arrêter avec les pseudo-clins d'œil aux copains auteurs. Je vous décris la scène, j'étais hyper bien dans ma lecture, complètement plongée dedans puisque clairement je la bouffais. Et là, bim, arrivé à la page 268, nous avons nos personnages qui, dirons-nous, vérifient un listing. Et là, ils tombent sur les noms de Claire Favant et Jacques Saucé. Et là, c'est le drame. C'est juste ridicule, c'est pas possible, ça n'a rien à faire là parce que
Je pense que, comme moi, bon nombre de lecteurs auront tilté qu'il s'agit des noms et prénoms d'autres auteurs. Et du coup, ça m'a sorti de l'histoire. Pour moi, c'est une grosse erreur et un procédé d'écriture qu'il serait grand temps de remiser au placard. Ou alors, amis auteurs, si vous voulez faire des petits clins d'œil à vos potes, dans ce cas-là, faites-le s'il vous plaît de façon un petit peu plus subtile et discrète, par pitié. Et enfin, pour terminer avec les petits bémols, dirons-nous, que j'ai trouvé à ce roman-ci, je dirais que pour ma part, j'ai trouvé que la romance entre guillemets qu'il y avait à l'intérieur n'était franchement pas nécessaire et qu'au contraire, le roman aurait peut-être gagné en crédibilité et en profondeur s'il n'y avait pas eu cette romance. Malgré ces quelques bémols, vous l'aurez compris, ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai adoré faire. Et je pense que je me souviendrai très longtemps du personnage de Noémie. D'ailleurs, je ne serais absolument pas surprise que le personnage de Noémie soit le nouveau personnage central d'une nouvelle trilogie comme Victor Coste à l'époque. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je plongerai avec beaucoup de plaisir dans la suite des aventures de Noémie Chastain. Selon moi, ce n'est pas le meilleur de nos recs, mais c'est néanmoins très qualitatif. Un bon divertissement et des personnages attachants, c'est finalement ce que personnellement je demande à chaque fois au roman d'Olivier Norek et c'est ce qu'il m'apporte à chaque lecture, ou en tout cas jusque-là. Et du coup, si vous également vous avez lu Surface, n'hésitez pas à venir me dire si comme moi vous l'avez aimé, ou tout au contraire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas du tout apprécié cette histoire? Parce que, bien qu'il soit hyper bien noté sur Livre Addict, je me souviens quand même en avoir entendu des retours pas forcément extrêmement élogieux. Et après avoir terminé ma lecture, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. L'échange est ouvert, n'hésitez surtout pas à venir en discuter avec moi en commentaire. Le roman suivant, vous l'avez vu il y a très peu de temps dans un book haul et je vous avais dit qu'il allait très vite y passer parce qu'il me donnait beaucoup trop envie. Voilà, c'est chose faite, ça y est, je l'ai lu. Et il s'agit de Mamie Luguerre de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. Comment résumer Mamie Luguerre ? Je dirais tout simplement qu'au départ de ce roman, on va suivre l'inspecteur Ventura qui vient de coffrer la très vieille Berthe, puisque c'est une mamie de 102 ans, qui vient de gentiment canarder son voisin avec un flingue. Oui, et le reste du roman va être une sorte de ping-pong verbal dans le commissariat entre Mamie Luguerre d'un côté et l'inspecteur Ventura de l'autre. Et souvenez-vous, mon instinct m'avait dit que ce roman avait tout d'une petite pépite et il avait raison. Comme quoi, des fois, c'est bien aussi de s'écouter. J'ai adoré ce roman. Le décrire serait finalement très difficile et le faire rentrer dans une case encore plus. Parce que c'est finalement un véritable ovni littéraire entre roman humoristique, policier, huis clos, roman contemporain ou encore roman noir. Un mélange des styles mené avec brio qui personnellement m'a fait passer du rire aux larmes. Notez bien ce que je vais dire, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi original, réussi et bien écrit. Et oui, je pèse mes mots. Parce que la plume de Benoît Philippon est selon moi à la fois hyper affûtée, hyper intelligente et pourtant super abordable. Il manie sans souci à la fois le langage parlé, le patois et un langage un peu plus soutenu au besoin et surtout il a très bien su, je trouve, adapter son parler, son style d'écriture finalement à chacun de ses personnages pour leur donner vie au travers de leurs répliques. Comme je l'ai dit, ce roman est pratiquement un huis clos et un dialogue entre la vieille Berthe et l'inspecteur Ventura, puisque en effet au début de ce roman l'inspecteur interroge Berthe pour savoir pourquoi elle a tiré sur son voisin, mais cet interrogatoire va finalement être juste un prétexte pour explorer le passé de Berthe et ce retour en arrière était juste parfait. Alors je vous préviens, si au début de ce roman le style peut paraître peut-être un petit peu patachon, voire vulgaire, ne vous arrêtez surtout pas à ça. Et à tous ceux qui diraient que l'expression patachon est une expression de vieux, je leur répondrai
Oui, et alors? Plus Berthe se confie à l'inspecteur et plus elle met à nu à la fois son passé et ses blessures, et bien que le ton se fasse toujours extrêmement tranchant, plus on avance et plus il devient finalement sombre et émouvant. Et alors, une chose est sûre, j'ai adoré les joutes verbales entre nos deux personnages principaux. En même temps, il faut reconnaître que la vieille Berthe n'a pas la langue dans sa poche, loin de là. Elle a même plutôt une sacrée verve, n'en déplaise à certains, et c'est juste délicieux de drôlerie, d'intelligence et de justesse à lire. Et puis, au-delà du style et des personnages hyper bien campés, j'ai adoré finalement les messages et les thématiques de fond abordés dans ce roman, presque le style de rien, vous savez, parce qu'absolument rien ne l'indique, que ce soit sa couverture ou son résumé, mais ce roman est foutrement féministe. Et oui, la preuve en est, là également, n'en déplaise à certains, que les hommes savent également écrire sur le sujet, écrire sur les femmes, sur leurs combats, sur leurs douleurs, sur l'égalité, et parfois même de façon plus juste et moins caricaturale que certaines femmes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que les hommes écrivaient mieux que les femmes sur le féminisme, je dis juste que selon moi le féminisme n'est pas une affaire de sexe finalement. Mais je vais m'arrêter là sur le sujet avant de me faire complètement fustiger en place publique par des excités des ovaires persuadés d'avoir le monopole de la raison et de savoir mieux que tout le monde ce qu'il faut penser pour être une véritable femme bien comme il faut au XXIe siècle. Voilà. Et non, je n'en débattrai pas en commentaire, il n'y a aucun débat à avoir, chacun son opinion, et on n'oublie pas paix, amour et littérature. À bon entendeur. Sur ce, reprenons au niveau de la lecture. Surtout que, je le rappelle, c'était un très bon roman. Benoît Philippon a su créer un personnage féminin au travers des traits d'une vieille femme centenaire et brute de décoffrage, l'un des personnages les plus justes, libres et féministes que j'ai pu lire en littérature. Au-delà de la thématique de la condition des femmes au travers de différentes décennies, ce roman aborde aussi de nombreuses autres thématiques telles que le racisme, l'amour, la vengeance, les apparences, les violences conjugales et encore bien d'autres thèmes, le tout avec un ton que j'ai trouvé parfait, à la fois drôle, juste et non moralisateur, comme on a malheureusement trop l'occasion d'en lire. En fait, pour faire simple, j'ai trouvé ce roman diablement d'actualité. J'ai eu le sentiment de lire une critique acerbe mais juste de notre petite société française, et c'était bien fait. Ce roman est pour moi un petit bijou d'humour truculent, d'intelligence d'écriture, de personnages hauts en couleur et d'émotions variées. Un roman que j'ai trouvé finalement à l'image de la vie. Une chose est sûre, je ne suis pas prête d'oublier le personnage de Berthe. Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je relirai ce roman, rien que pour le bonheur de relire ces répliques à la fois cinglante et cynique, mais si juste et bien placée. Ce roman est donc, vous l'aurez compris, pour moi une petite pépite et un joli coup de cœur, comme je n'en avais pas eu depuis un bon moment. La preuve, ça me fait fourcher la langue. Bien sûr, je vais suivre de près les autres parutions de Benoît Philippon et maintenant, j'espère juste partager ce sentiment de lecture que j'ai pu avoir avec de nombreux autres lecteurs. Mais ceci dit, vu les retours que j'ai pu en lire sur Livre Addict, j'en ai déduit que je n'étais pas la seule à être tombée sous le charme de Berthe et de sa vie à la fois drôle, cruelle, émouvante et bien remplie. Alors à tous ceux qui ont envie vraiment de lire quelque chose qu'ils n'auront jamais lu ailleurs, jetez-vous sur ce roman-ci. Vraiment, pour moi, c'est la petite pépite du moment à découvrir. Et si j'ai pu aiguiser votre curiosité pour avoir envie un petit peu de vous plonger dans ces pages, alors je ne pourrais qu'en être ravie. Et on va terminer ce point lecture en beauté avec un autre très beau coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Mais celui-là, pour le coup, je m'y attendais un peu, puisque j'ai lu Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu. J'ai pas vraiment envie de vous faire un gros résumé de cette histoire, parce que l'histoire est assez longue et que pour moi, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que Nous rêvions juste de liberté, c'est tout simplement l'histoire d'une bande de 4 amis qui va faire l'apprentissage finalement de la vie au travers de leurs rêves et de leurs espoirs, de
de liberté, de lendemain un petit peu différent et que ça parle aussi beaucoup de road trip en moto et d'hommes couillus. Ouais. C'est pas mal comme résumé, non? Vous l'aurez vu au petit signé, il y a quand même pas mal de passages qui m'ont serré le cœur, hein, disons-le clairement. Si je devais résumer, je dirais, mon Dieu, ce livre. Alors, comme je l'ai dit, j'en avais entendu énormément de bien, donc je reconnais que j'en avais quand même de grosses attentes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçue. Pour moi, ce roman, c'est un cri à la jeunesse, un cri à l'amitié et bien sûr un cri à la liberté. Henry Lovenbroek a tellement bien su écrire ses personnages, c'est fou. Chacun a sa personnalité sans être caricatural, bien au contraire. J'ai trouvé que ces personnages étaient criants de vérité et de réalisme parce que on sent très vite que chacun est capable du pire comme du meilleur, que chacun traîne ses propres rêves mais aussi ses propres fêlures. Je me suis très vite attachée à ces gamins qui se sentent incompris, qui testent les limites et qui tentent de se raccrocher finalement les uns aux autres. Dès le début de ma lecture, j'ai eu le sentiment qu'on allait être entre Stranger Things et Son of Anarchy. Et pour moi, c'est exactement ça. Le plus fort pour moi dans ce roman, ce sont bien sûr les relations humaines. Avec les familles que l'on se crée, les amitiés que l'on croit éternelles, les gens que l'on aime au point que parfois ça en fait mal, ou encore les trahisons qui vous ouvrent littéralement le cœur en deux. Mais ce roman, c'est surtout un roman qui parle de famille, de sang, parfois bancal et parfois refuge, et également de famille de cœur, parfois salvatrice et parfois destructrice. J'ai aimé ce roman parce qu'il m'a fait passer par un panel d'émotions juste incroyable. Du rire grâce à la répartie et aux blagues parfois salaces d'Oscar, en passant par la joie de voir certains individus bien remis à leur place, de la colère face à la décision parfois des parents d'Alex ou encore d'Hugo, à la fierté de certaines petites réussites de notre bande de potes, et bien sûr de la haine à la tristesse, parce que pour moi on ne peut pas lire ce roman sans ressentir de la haine et de la tristesse. Et puis la fin, mes aïeux. La dernière page m'a littéralement flinguée, tant elle est à la fois belle, triste et dégueulasse d'injustice. Ce roman, c'est là encore une sorte d'ovni, puisque c'est à la fois un roman d'aventure, un contemporain et presque un roman initiatique. Ce roman ressemble à la vie, avec ses joies, ses peines, ses tristesses, ses douleurs, ses petites difficultés à surmonter et en même temps ses petits bonheurs et joies du quotidien. On y suit donc une bande d'amis d'une amitié comme peu de gens connaissent. Une amitié qui peut à la fois déplacer les montagnes et tout balayer comme un ouragan. Une amitié sans limite, une bande de potes qui ensemble vont traverser la vie, ou en tout cas une période de leur vie, et qui ensemble vont faire l'apprentissage de pas mal de choses au travers de différents choix et expériences multiples. L'auteur a d'ailleurs fait le choix de rester assez flou finalement sur les endroits où se déroule l'action de cette histoire. À aucun moment on arrive vraiment à situer ce roman dans un pays en particulier, et je pense que ce procédé a été une très bonne idée pour donner à ce roman une dimension encore plus universelle. Alors oui, il faut aimer un minimum les romans qui parlent de moto, parce qu'il en est quand même pas mal question. Les romans qui parlent d'hommes et aussi les romans qui prennent parfois un petit peu leur temps. Il faut aussi savoir que le style d'écriture est un petit peu particulier, très parlé, parfois un petit peu vulgaire, mais finalement tellement humain et poétique, que pour ma part, même si parfois, j'avoue, j'avais envie de dire à Hugo « Parle un peu mieux mon garçon, ce sera pas du luxe », et bien malgré tout, j'ai tout de même été complètement embarquée par son histoire. Parce qu'en fait, cette histoire est racontée de son point de vue, à la première personne, un petit peu comme un manuscrit qu'il aurait écrit pour laisser une trace de son histoire, ou comme une histoire qui nous raconterait un petit peu au coin du feu. Et je peux vous dire qu'Hugo, ou plutôt Henry Lovenbroek d'ailleurs, est un sacré conteur, parce que je me suis complètement évadée avec cette bande de bikers. J'ai sillonné les routes avec eux, j'ai senti le vent dans mes cheveux, j'ai ressenti
cette envie presque incommensurable de liberté, et j'avais l'impression de déambuler moi-même au travers de leur petit groupe, alors même que par moments c'est tout de même un récit qui déborde un poil de testostérone. Donc c'est pour vous dire. Mais là où l'auteur a été très fort, c'est que bien que dans l'ensemble ce récit puisse sembler très masculin, très dur, voire même très burné, hein, disons-le clairement, il n'en a pas pour autant oublié que les hommes aussi ont leurs rêves, leurs sentiments, et que même l'homme le plus endurci peut complètement se faire briser le cœur. Bref, bien que ce roman ne soit pas parfait à mes yeux, ça n'en reste pas moins un très beau coup de cœur, parce que c'est un roman qui m'a complètement emporté et qui m'a fait ressentir de très nombreuses émotions. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi pour avoir un coup de cœur, il faut que je ressente des trucs, et c'est typiquement ce qui m'est arrivé là. Une chose est sûre, là encore, je me souviendrai très longtemps du personnage d'Hugo, et je recommanderais ce roman à tous les lecteurs qui souhaitent lire une hymne à l'amitié, à la liberté, mais aussi à la trahison. Mais alors par contre, je vous préviens, hein, prévoyez les mouchoirs, parce que l'auteur n'épargne rien au lecteur. Et je sais que ce roman a été lu par bon nombre de lecteurs, hein, c'est clairement pas pour le coup une petite pépite dénichée sortie nulle part, hein, non, ce roman est extrêmement connu et il était temps que je le lise. Et donc si vous également vous l'avez lu, là encore, on me met en commentaire ce que vous en avez pensé, histoire de savoir si mon joli coup de cœur est partagé. Est-ce que je vous lis les quelques pages où j'ai mis des signets, histoire de vous donner encore plus envie? Bon allez, on va faire ça et puis je verrai si je le garde au montage ou pas. Petite phrase prise au hasard, enfin au hasard, pas totalement puisque je les ai marqués, mais bon, vous aurez compris. Mieux vaut surprendre que décevoir. Quand je repense à ces moments-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas existé, tellement ils étaient simples. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. La liberté, il y en a partout. Il faut juste avoir le courage de la prendre. C'est tellement triste quand le bonheur s'arrête que je suis pas sûre qu'il vaille le coup. Oh, celle-là, elle est géniale aussi. Mais je pouvais chialer tout ce que je voulais. On construit pas grand-chose avec des cendres. On peut être libre à plusieurs, j'ai dit. Moi, j'ai connu des solitudes qui ressemblent vachement à des prisons. Bref, je ne vais pas tous vous les faire. Vous aurez, je pense, compris dans quel univers on est, avec quelle plume vous allez découvrir cette histoire. Joli coup de cœur, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Et comme cette vidéo, je pense, va dégouliner de beaucoup trop de bons sentiments, et qu'en plus de ça, je commence à perdre ma voix à force de parler, je vais du coup l'arrêter là. J'espère donc que mes avis aujourd'hui vous auront plus que jamais donné envie, puisque vous l'aurez compris, c'est pour moi vraiment des livres à découvrir. En tout cas, si c'est le cas, venez m'en faire part en commentaire. Malheureusement, vu mes lectures du moment, je sais d'ores et déjà que le prochain point lecture ne sera pas 100% réussite, hein, je vous le dis tout de suite, histoire que vous mettiez dans le bain et que vous ayez compris que ce type de point lecture n'arrivera pas tous les jours. Et j'espère en tout cas vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous, et bien sûr, plus que jamais, avec cette vidéo extrêmement positive. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous dis à très bientôt. Bye!